tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche 28 novembre, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous n'avez pas trop de bruit en fond, mais j'ai la machine qui est en train de tourner, j'espère que ça va pas être trop gênant. J'ai ouvert un nouveau vlog parce que je voulais vous montrer un petit peu les préparations de Noël ici à Édimbourg avec les marchés de Noël, les illuminations, etc. Et également nos petites traditions à nous. Comme vous l'avez vu, hier soir, on est allé au marché de Noël donc, qui se déroule à Princess Street Gardens dans le centre d'Édimbourg. C'était très joli, très chouette, mais par contre c'était blindé de monde. Je pense qu'on s'en rend compte un petit peu sur les images, c'était assez fou. À des moments c'était franchement oppressant. Ici le masque est pas obligatoire en extérieur, mais nous on l'a gardé parce que vraiment il y avait trop de monde. Ça n'empêche pas que c'était quand même très chouette, c'était très joliment décoré et on a également mangé des bonnes choses. On a mangé des currywurst dans un chalet allemand, des mini pancakes à la compote de pommes dans un chalet hollandais et on a bu un hot toddy, c'est-à-dire un espèce de cocktail chaud comme un grog mais à base de whisky et avec des fruits. C'était vraiment très très bon, c'était très chouette. Il faisait très très froid hier et d'ailleurs il a même un peu neigé cette nuit, je vous mettrai quelques images juste après. C'est vraiment pas grand chose et à mon avis là d'ici une heure ou deux ça aura tout fondu. Mais c'était quand même chouette de se réveiller avec la neige et surtout ça annonce un beau mois de décembre. Je suis contente qu'on ait eu de la neige avant de partir parce qu'au moins on aura pu en profiter un petit peu ici en Écosse. Sinon à part ça, vendredi soir on est allé voir Encanto. C'est le nouveau Disney animation, c'était vraiment super, il était vraiment génial, tout était chouette, que ça soit l'animation, les couleurs, les personnages, les chansons, l'histoire, c'était très touchant. Si vous en avez pas entendu parler, je vous en parle très très rapidement. On va suivre Mirabel qui est une jeune fille qui a grandi dans une famille un peu spéciale. Ils vivent dans ce qu'on appelle un encanto en Colombie, c'est-à-dire en fait un espèce d'endroit magique secret qui est protégé du reste du monde. Et en fait dans cette famille ils ont chacun un don. Par exemple sa mère a le pouvoir de guérir tout et n'importe quoi et surtout n'importe qui grâce à sa cuisine. Une de ses cousines a l'ouïe tellement fine qu'elle peut entendre quelqu'un qui chuchote de l'autre côté de la maison. Bref, vous l'aurez compris, une famille magique. Sauf que Mirabel, elle, n'a pas de pouvoir et donc on va suivre cette famille et leur histoire, leurs traditions, etc. C'était vraiment un film avec de très beaux messages, notamment en fait sur comment parfois on peut transmettre sans se rendre compte ces traumatismes à ses enfants et comment on gère ça. Il y avait un petit court-métrage juste avant le film qui était également sur ce thème-là. C'était vraiment très très beau, très touchant. Les musiques étaient absolument magnifiques. Il y en avait certaines en espagnol, donc forcément, moi ça m'a parlé. On les a écoutées tout le week-end et je pense qu'on va les écouter encore pas mal. Mais franchement, si vous cherchez un film à voir en famille pour la fin d'année, foncez, c'était super et ça conviendra à mon avis à tout le monde. Il y avait pas mal d'humour. C'était vraiment très très chouette. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les Disney, celui-là est super. Je trouve que c'est un de leurs meilleurs de ces dernières années. Pour finir sur cette portion du vlog, je voulais juste vous parler de ma lecture en cours. C'est une lecture que je fais sur Kindle, donc je vous mettrai la couverture en bas de l'écran. Je suis en train de lire L'Enragé de Jennifer Tellier dans le cadre du PLIB 2022. C'est une lecture que j'ai commencée il y a 5 jours et pour l'instant je suis à 50%. C'est pas que c'est une mauvaise lecture, loin de là, franchement j'aimerais bien avancer plus vite. Mais c'est que je suis pas dans un très très bon mood de lecture en ce moment, je suis dans une micro-panne, donc je me force pas, je lis un petit peu tous les soirs quand j'en ai envie, mais j'aimerais bien quand même le finir assez rapidement pour pas me mettre complètement dans une grosse panne. Je vais juste vous parler très rapidement de l'histoire. En fait, on est dans un royaume dans lequel le roi est en train de se mourir, et le problème c'est qu'il a perdu tous ses héritiers, ils sont tous décédés, sauf que son mage va lui apprendre que deux jumeaux qu'il pensait avoir perdus quand ils étaient bébés sont en fait toujours en vie, et un groupe de chevaliers va être chargé d'aller récupérer ces jumeaux. Et dans ce groupe, on va également retrouver l'Enragée, qui est une femme solitaire et qui a des capacités guerrières assez étonnantes. Quand elle est en combat, elle rentre dans une espèce de rage, d'où son nom, et elle tue tout le monde, ce qui la rend plus ou moins invincible. Et donc on va suivre les aventures de ce groupe et voir si éventuellement ils vont arriver ou non à récupérer les jumeaux. Pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture, je vous dis, j'en suis à la moitié. J'aime assez les personnages, j'aime beaucoup le style et surtout j'aime bien l'ambiance. J'ai hâte de voir où ça peut mener dans la mesure où apparemment il y a pas mal de twists vers la fin, mais voilà, pour l'instant c'est une chouette lecture. Je regrette vraiment de ne pas être dans un meilleur mood pour pouvoir l'apprécier à sa pleine valeur, mais ça n'empêche pas que je suis très bien dedans et que j'ai hâte d'avancer dedans. Écoutez, c'en est tout pour moi pour l'instant, je sais pas quand je vous reprendrai, donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.
tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi 1er décembre, il est environ 4h30. Je vous ai pas repris depuis dimanche, mais parce qu'il s'est pas passé grand chose, mais comme on est le premier jour de l'Avent, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous filmer un peu le début des préparations et les calendriers, tout ça. Clairement je le ferai pas tous les jours parce que je crois pas que ça soit passionnant, en plus je fais pas des vlogmas à proprement parler et vous en avez déjà beaucoup trop sur YouTube, mais je me suis dit que pour marquer le coup le premier jour ça pourrait être chouette. Donc je vais vous montrer un petit peu mes calendriers et surtout je vais vous montrer le début de ma lecture de How Winston Delivered Christmas. Donc je vous passe en caméra face lit et je vous retrouve dans 30 secondes. Donc voilà, j'ai lu la toute première partie de How Winston Delivered Christmas, donc ce qui correspond bien évidemment au 1er décembre, je vais vous montrer. Hop. C'est vraiment très court. La partie dédiée au 1er décembre, vous voyez, ça fait hop, une double page comme ça, une page ici, et voilà, vous voyez, c'est vraiment 3 pages. Je pense qu'il y aura sûrement des jours où ça sera un peu plus long, mais c'est vraiment pas très long à lire. Donc même si vous débutez en anglais, ça peut être une chouette petite lecture ou alors à lire avec vos enfants. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé en début de livre. C'est très mignon. Pour l'instant, on n'a pas rencontré Winston, donc la petite souris. Moi, j'ai trop hâte. Et regardez, l'enveloppe est adressée à Father Christmas Mince Pie House. Je veux dire, une maison en mince pie, franchement, qui n'en rêverait pas? Moi, ça serait mon endroit de rêve pour passer Noël. Et je vais vous montrer aussi rapidement les petits calendriers de l'Avent que j'ai. Tout d'abord, on a un calendrier de Hotel Chocolat, comme disent les Britanniques. C'est une marque de chocolat britannique très bon. C'est un excellent chocolat. Si vous avez l'occasion de goûter un jour, je vous le recommande. Et on a donc pris le Advent Calendar Truffles for Two. Et donc, pour chaque jour, on a 2 chocolats. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Pour le premier, mon chéri a déjà mangé le sien. Il m'a pas attendu, le vilain. Je vais pas y arriver d'une main. Et donc c'est un Raspberry Rush. C'est une truffe à la framboise que je vais me manger avec mon thé. Et le thé, ça sera celui-là. Oui, j'ai craqué. J'ai fait importer le calendrier d'Aman Frères en Grande-Bretagne, où la vilaine, elle habite au pays du thé et elle commande du d'Aman Frères. Que voulez-vous? L'année dernière, j'avais résisté. Puis cette année, j'avais envie de me faire plaisir. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Je cherche le numéro 1. Ah bah il est juste là. Et il s'agit donc de My Gingerbread thé noir aromatisé. Ça va être sympa ça. Je sais pas si on a les ingrédients derrière. Mais je sens que ça va être sympa. Non, et bah écoutez, j'irai regarder derrière la boîte en espérant de pas tout me spoiler. Mais donc voilà, pour ce premier jour de l'Avent, je sais pas si je vous reprendrai demain, peut-être, dans la mesure où je suis toute seule, parce que mon chéri a son repas de Noël le soir et la journée il est en présentiel. Donc je vous dis à tout bientôt. Ciao! Recoucou tout le monde, je vous retrouve, on est jeudi 2 décembre, on est en fin de journée, il va bientôt être 5h. Comme vous l'avez vu, je viens de me faire un petit goûter bien sympa avec mon infusion du calendrier de l'Avent d'Aman et des petits sablés. C'est des sablés à la clémentine qu'on a fait ce week-end et qui étaient beaucoup trop bons. Il y en a bientôt plus, j'espérais en pouvoir en garder pour en ramener en France à mes parents. Je pense qu'il va falloir que je refasse ce week-end, sinon on va bientôt être à court. Je voulais vous montrer où j'en suis dans How Winston Delivered Christmas, donc je vais passer en face canapé cette fois et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous vous en doutez, aujourd'hui j'ai lu le petit chapitre dédié au 2 décembre et je voulais juste vous montrer la petite illustration vu que c'est le premier chapitre où on a Winston, donc la petite souris, avec une magnifique illustration de Winston qui rêve de manger parce que c'est une petite souris qui a du mal à se nourrir apparemment. Et regardez, si on regarde dans le détail, on a des mince pies, du Christmas cake, des gingerbread man, on a plein de choses. Je trouve ça beaucoup trop mignon, c'est vraiment très beau comme livre. Et je reste face canapé pour vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé hier soir High Fire de Erwin Colfer. Erwin Colfer, si vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur des Artemis Fowl, vous savez, la série jeunesse où on a un ado qui va se lancer dans une espèce de cambriolage slash arnaque dans le monde des fées et qui devient une espèce de génie du crime ado. Et en fait là, High Fire, c'est le premier livre adulte de Colfer et effectivement c'est très adulte. Je vais vous parler un tout petit peu du pitch et puis après je reviendrai sur le ton parce qu'à mon avis ça peut en étonner certains.
On va suivre deux personnages en parallèle. D'une part, Squib, qui est un ado qui vit dans le bayou à la Nouvelle-Orléans et qui essaye en fait d'éviter que sa mère ne se fasse en quelque sorte harponner par un policier pas franchement très agréable. D'ailleurs, on a Zéphyr qui va nous faire un petit coucou. Et en fait, pour éviter que sa mère ne se laisse convaincre par ce policier et accepte ses avances, il va se lancer dans un trafic pour essayer de gagner de l'argent, sauf que lors de ce trafic, il va justement être témoin de quelque chose du fait de ce policier qui montre à quel point il est véreux. Et l'autre personnage qu'on suit en parallèle... Patouche. L'autre personnage qu'on suit en parallèle, c'est le dragon qu'on a sur la couverture, donc qui s'appelle Vern. Je vais passer là avant que Zéphyr ne se fasse un snack avec mes livres. Et ce dragon, donc Vern, existe et est vivant depuis plusieurs millénaires et il se cache dans le bayou. Lui, son truc, c'est la vodka. Il n'est pas particulièrement fan des humains, sauf un dont il est devenu un petit peu ami par la force des choses. Et donc, Squib et Vern, leurs chemins vont se croiser et pour l'instant, j'en ai pas lu plus. J'en ai lu à peu près 120 pages. T'es calme maintenant? T'es sage? T'arrêtes de manger des livres? Aucun. Et c'est très sympa, mais donc pour vous parler du ton, on est vraiment sur quelque chose de très très adulte. J'imaginais pas à quel point ça serait adulte, c'est-à-dire que le ton est vraiment clairement pas pour les ados, c'est assez vulgaire parfois, assez cru. Il y a beaucoup d'humour, mais c'est vraiment de l'humour qui tourne souvent en dessous de la ceinture. Il y a énormément d'argot et beaucoup de tournures qu'on entendrait à mon avis pas en dehors de la Nouvelle-Orléans. Donc même pour moi c'est difficile parfois parce que j'ai pas l'habitude du parler de la Nouvelle-Orléans et surtout de ce genre d'argot en particulier. Donc clairement pas pour les débutants en anglais. Maintenant ça reste une lecture sympa et j'ai hâte de voir où ça nous mène et si on va passer vraiment dans un côté un peu plus roman noir ou pas. Donc je vais m'arrêter là pour ce segment du vlog et je pense que je vous retrouverai ce soir parce que mon chéri est en repas de Noël avec ses collègues. Donc je suis toute seule ce soir et je pense que je vais me faire une petite soirée porridge devant un bon film de Noël de Netflix. J'hésite encore entre le troisième film de la saga Christmas Prince, donc Christmas Baby, ou alors le tout nouveau film Netflix de Noël qui se passe en Écosse et qui s'appelle je crois A Castle for Christmas, quelque chose comme ça. J'ai eu des retours très mitigés sur ce film mais j'ai bien envie de me faire mon avis et puis au pire ça sera l'occasion de rigoler un petit peu. Mais donc voilà, je vous retrouve éventuellement plus tard et en attendant je vous dis à bientôt, ciao! Tout le monde, je viens vous faire un dernier petit coucou, on est toujours jeudi, il est bientôt 11h et je voulais juste vous faire un petit point sur les deux films de Noël que j'ai regardés. J'ai regardé donc le troisième Christmas Prince, donc Royal Baby, et le deuxième Princess Switch, donc la princesse de Chicago dans la peau d'une reine. C'était très très chouette. Les deux étaient sympas, mais j'ai clairement préféré la princesse de Chicago que j'ai trouvé plus drôle. Clairement dans les deux, il y a des gros clichés, c'est gnangnan, c'est plein de bons sentiments et bien dégoulinant, mais la princesse de Chicago c'était un peu plus rigolo. Et ce que j'ai apprécié pour le coup dans les deux, c'est que il y avait une petite intrigue, un espèce de petit mystère. Alors, rien de bien méchant, hein, loin de là, ça reste des comédies de Noël, mais c'était quand même sympa. Et donc je suis bien contente, mais là je pense que je vais pas enchaîner sur un troisième, je vais aller me coucher. Je sais pas du tout si je vous reprendrai encore dans ce vlog ou si je vais en ouvrir un nouveau pour ce week-end. Donc au cas où, je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Et dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao!